L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,4 milliard d'euros, c'est la somme que compte investir le gouvernement d'ici à fin 2022 pour réduire les tensions de recrutement. Le plan dévoilé par l'exécutif lundi 27 septembre comprend toute une série de mesures pour renforcer la formation des salariés et des chômeurs. Le but, développer les compétences des Français et les adapter aux besoins des secteurs qui recrutent massivement. Pas moins de 600 millions d'euros seront consacrés à la formation des salariés et notamment ceux des PME. Le reste, 800 millions d'euros, sera investi dans la formation des demandeurs d'emploi, avec comme cible principale les chômeurs de longue durée sans activité depuis plus d'1 an. Plus d'informations sur capital.fr. Le coup de gueule du jour sera-t-il bientôt poussé par les contribuables, car pour compenser la perte programmée de la taxe d'habitation, les collectivités locales réclament dès à présent la mise en place d'un nouveau impôt. Cette taxe locale pourrait être calculée non pas sur la valeur locative du logement, comme pour la taxe d'habitation ou la taxe foncière, mais à partir du revenu du foyer. Ce ne serait pas grand-chose, quelques euros par habitant et par an, détaille le maire UDI de Sceaux, Philippe Laurent, favorable à l'idée. Un projet qui se justifie selon les élus locaux par les tensions budgétaires liées à la crise sanitaire, mais également par la crainte de voir à nouveau les dotations de l'État baisser dans les années à venir, une crainte pas totalement infondée. L'info pratique Capital. Depuis le 1er juillet, une nouvelle version du diagnostic de performance énergétique des logements est entrée en vigueur. Plus fiable, le DPE s'appuie désormais sur l'évaluation des caractéristiques intrinsèques du bâti, son isolation, son mode de chauffage notamment, et non plus sur les simples factures de ses occupants comme c'était souvent le cas jusqu'ici. Problème, ce nouveau moteur de calcul conduit à des écarts très importants de résultats par rapport à l'ancienne version du DPE, tout particulièrement sur les logements anciens. Alerté, le gouvernement a donc demandé aux diagnostiqueurs professionnels de suspendre l'édition de nouveaux DPE sur les logements construits avant 1975, le temps de trouver une solution. Si vous deviez faire réaliser un DPE pour finaliser une vente ou une location, mieux vaut donc attendre un peu, si vous le pouvez. Et on termine par la colère de Michel-Édouard Leclerc contre le transport maritime. Le président du comité stratégique des centres Leclerc dénonce en effet l'augmentation des coûts dans le secteur. Une hausse des prix qui atteint, selon lui, près de 85% et qui l'inquiète alors qu'il redoute une inflation des prix dans les centres Leclerc. L'homme d'affaires demande ainsi qu'une mission d'enquête parlementaire soit lancée sur cette hausse des coûts du transport maritime, tout en dénonçant un chantage des 4 grands acteurs du secteur pour obliger les distributeurs à payer l'acheminement de leurs produits plus cher. C'était l'info écho avec Capital.